Il est midi, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'Algérie renforce son rôle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Une déclaration historique au Conseil de sécurité de l'ONU souligne l'engagement du président de la République en tant que champion de l'Union africaine pour la prévention de ce fléau. L'Algérie est un acteur clé sur la scène internationale. À travers une diplomatie équilibrée et une politique résolue, elle s'impose comme un pilier incontournable en Afrique, notamment dans la gestion des conflits et des crises sécuritaires, grâce à ses décisions et à sa coopération régionale. La Roite se souvient, le 4 décembre, la Ouléa rend hommage aux 3600 martyrs tombés en martyrs sous les violences de l'armée coloniale française. Un acte d'une brutalité extrême qui reste gravé dans la mémoire collective et dans l'histoire de l'Algérie. Le Maroc sous tension sur la scène internationale et sportive. Les propos d'un ministre marocain concernant l'organisation de la CAN soulèvent des interrogations sur les infrastructures du pays, notamment sur ses ambitions pour accueillir des compétitions internationales. Nous reviendrons par la suite chez nous à Ain Timouchent, une nouvelle destination pour le tourisme médical. La wilaya se dote d'un centre de thalassothérapie moderne qui offre soins de rééducation et traitements innovants, de quoi attirer les patients à la recherche de soins de qualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Adoption hier d'une déclaration présidentielle au Conseil de sécurité des Nations Unies, sous l'initiative de l'Algérie, qui met en avant l'importance de l'architecture institutionnelle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette démarche consacre le rôle prépondérant du pays dans les enjeux de sécurité et arrive comme couronnement du débat de haut niveau tenu mardi dernier sous la présidence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Cette déclaration présidentielle marque une évolution importante en consacrant pour la première fois la reconnaissance au plus haut niveau international du rôle du champion de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, dévolu au président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a été choisi par ses pairs africains pour assumer cette responsabilité qui pèse lourdement sur notre continent, compte tenu de ses répercussions désastreuses et complexes. Et pour maintenir cette question au cœur du débat, ce document du Conseil de sécurité demande au secrétaire général de l'ONU de présenter des rapports annuels sur les efforts conjoints de l'Union africaine et des Nations unies dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, en établissant un mécanisme de suivi régulier. En tant qu'envoyé spécial du président de la République à Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé Abdelhak Saihi a effectué une visite à Port-Louis, capitale de la République de Maurice, où il a rencontré le Premier ministre Navin Ramgoolam, qui lui a remis un message du président de la République. Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs clés comme la pêche, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les énergies renouvelables ou encore le développement durable. Les deux parties ont insisté sur l'importance de partager leurs expertises et expériences pour atteindre des objectifs communs. Je vous invite à écouter le ministre de la Santé. Nous avons beaucoup de domaines qui sont variés et qui sont importants, qui vont nous permettre à la fois de profiter de l'expérience et de l'expertise de l'île Maurice, comme également l'île Maurice en tant que pays profite de l'expérience de notre pays. L'île Maurice se développe et c'est un pays, maintenant on le considère comme un pays développé. C'est une excellente chose pour l'Afrique. Et j'ai eu donc la discussion avec le Premier ministre qui insiste également sur la coopération et le développement du continent africain. Et cela donc augure d'un avenir prospère pour les deux pays et pour le continent africain. Dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires de plus en plus complexes, l'Algérie se positionne comme un acteur clé sur la scène internationale. À travers une diplomatie équilibrée, une politique résolue, elle s'impose aujourd'hui comme un pilier incontournable en Afrique, notamment dans la gestion des conflits et des crises sécuritaires. Récemment, son succès dans la libération d'un otage espagnol montre bien l'efficacité de sa stratégie. Ses décisions et sa coopération régionale renforcée font en tout cas de l'Algérie un acteur central en Afrique et bien au-delà. Yasmine Massaoudi. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie réaffirme sa position régionale et internationale de premier plan dans le traitement des dossiers sécuritaires complexes et sensibles. Fidèle à ses principes inébranlables, elle s'impose comme une puissance incontournable,
adoptant une politique avisée, une diplomatie équilibrée. Refusant toute forme de chantage et de compromis sur ses valeurs fondamentales, l'Algérie demeure un pilier essentiel sur la scène internationale. Le rôle de l'Algérie en Afrique est évident et incontestable. Elle a souvent assumé un rôle central dans le règlement de nombreux conflits à travers le continent, parrainant des accords de paix dans plusieurs pays. Le succès de l'Algérie dans la libération de l'otage espagnol montre clairement l'efficacité de sa stratégie sécuritaire dans la région. Grâce à son expérience dans la lutte contre le terrorisme, elle refuse catégoriquement de payer des rançons pour libérer des otages. Elle estime que ces paiements aggravent les problèmes de sécurité et encouragent davantage les enlèvements et le chantage. La récente crise liée à l'enlèvement du citoyen et de l'otage espagnol est le résultat des pratiques des pays occidentaux. Ces derniers, bien que conscients des dangers, ont souvent contribué à perpétuer ce phénomène en payant des rançons à des groupes armés. Ces paiements ont favorisé la répétition des enlèvements. Cependant, la libération de l'otage espagnol est le fruit de la vigilance de l'armée algérienne et l'efficacité des opérations de renseignement menées à la frontière entre l'Algérie et le Mali. L'Algérie se démarque comme un modèle dans la gestion des défis sécuritaires en optant pour une approche globale combinant des opérations sécuritaires efficaces, un soutien au développement et une coopération régionale. Ces succès répétés, y compris la libération d'otages, reflètent la compétence, l'expérience et le professionnalisme de ses services de sécurité dans la gestion et la résolution des crises. L'Algérie a eu une grande influence dans la région et sur tout le continent africain. Sa politique repose sur le respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans leurs affaires internes. Suite aux derniers événements, l'Algérie a accordé une attention particulière à ses relations avec le Mali et la Libye, tout en maintenant des liens forts avec les pays du sud de l'Union européenne. Grâce à cette approche rigoureuse et une diplomatie solide, l'Algérie continue la consolidation de sa position en tant que puissance régionale et internationale influente, capable de maintenir l'équilibre sécuritaire et de relever les défis avec sagesse et détermination. Le 4 décembre, l'Algérie se souvient d'une tragédie qui a marqué son histoire, les massacres de l'Arwat. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux plus de 3600 martyrs tombés sous les violences de l'armée coloniale. Un acte d'une brutalité extrême qui a laissé des traces indélébiles dans la mémoire de la région et qui demeure une tache noire de l'histoire coloniale française. Chaque année, la wilaya de l'Arwat s'en souvient pour que cette souffrance ne soit jamais oubliée. Rina Lohari. Le 4 décembre 1852 demeure l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'Algérie sous l'occupation française. Ce jour-là, la ville de l'Arwat fut le théâtre d'un massacre d'une barbarie, d'une force coloniale sans scrupules, perpétrée par l'armée française sous les ordres du colonel sanguinaire Aimable Pélissier, tristement célèbre pour ses précédents massacres, notamment celui des enfumades des grottes de Dahra en 1845. Face à cette agression, les habitants de la ville, dirigés par les cheikhs Nasser Ben Chouhra et Chérif Ben Abdallah, ont opposé une défense héroïque pour protéger leurs terres. Cependant, renforçant son agression avec des armes modernes et des tactiques implacables, l'armée française a mis fin à cette résistance en bombardant la ville avec des obus chargés de chloroforme dans une tentative d'extermination collective ciblant hommes, femmes et enfants. Un génocide qui a entraîné la mort de plus de 3786 personnes en l'espace de quelques jours, soit les 2 tiers des habitants de l'Arwat.
L'horreur ne s'arrête pas là. Après avoir pris la ville d'assaut, les troupes de Pélissier ont enfermé des dizaines de villageois dans des sacs en toile de jute avant de les brûler vifs. Un acte de cruauté et dénué d'humanité qui a valu à l'année 1852 le surnom macabre de Am Shkayer et Am el-Khlia. Les armes chimiques et les gaz toxiques utilisés pour décimer la population de l'Arwat ont marqué la région dont l'air, le sol et l'environnement étaient empoisonnés, n'effaçant pas les traces de souffrance de ses habitants. Qualifié de premier holocauste de l'histoire, notamment par des officiers français, le massacre de l'Arwat reste un témoignage accablant des crimes et de la barbarie coloniale en Algérie. Une cicatrice douloureuse dans la mémoire collective algérienne et une tache indélébile de l'histoire de la France coloniale. Alors que la France d'aujourd'hui fait face à une succession de crises économiques et sociales sans précédent, les politiques menées contre les étrangers prennent une place centrale dans les débats. Accusés à tort d'être la source des maux du pays, les immigrés deviennent les cibles d'une instrumentalisation qui alimente les divisions et détourne l'attention des véritables problématiques. Une stratégie qui reflète bien les tensions d'un système en quête de solutions, mais qui peine à répondre aux attentes des citoyens. Sabrina Keshaoud. Ce n'est pas nouveau. Pendant que les Français peinent à s'en sortir, leur politique et un appareil médiatique puissant détournent leur attention. Pourtant, les signes avant-coureurs de la tempête économique et sociale qui s'annonce sont bien là. Pendant que le pays s'enfonce de plus en plus, ses créanciers lui faisant moins confiance, ses leaders ne sont qu'arrogance et exagération. Encore et toujours, une même cible, les immigrés, constamment visés. Depuis 40 ans, le droit des étrangers français a connu plus de 30 réformes avec les discours ambiants déconnectés de la réalité qui l'accompagnent. Des méthodes qui font de moins en moins recettes, les polémiques sans fondement, cachant toujours moins l'indigence des dirigeants et leur manque de volonté à trouver des solutions aux problèmes quotidiens des Français. La crise ne guette plus, elle est bien là. Et à cela, une bonne part des politiques français, toute honte bue, répond en montrant du doigt les étrangers, dont il est pourtant démontré l'apport à l'économie du pays, à grand renfort de discours creux, dont le seul terreau commun est le racisme. Ce climat, les Français le vivent depuis de nombreuses années, notamment à travers l'instrumentalisation systémique de faits divers, grossissant et matraquant ceux impliquant des délinquants nés hors du sol français ou d'origine étrangère. Pour contrecarrer ces constructions détestables, certaines voix appellent à la résistance. La réalité sous-jacente, c'est laquelle? C'est qu'on a Emmanuel Macron qui est un peu désespéré de ne plus avoir de protagonisme sur la scène politique française. Et donc nous, il faut qu'on ait une résistance extraordinaire à l'égard de cette politique du fait divers, qui est la dernière arme dont disposent les tenants du système pour nous distraire, pour nous désunir, pour régénérer des divisions. Créer des divisions en désignant constamment le même bouc émissaire, des méthodes bien commodes pour occulter les vraies responsabilités. Les étrangers installés en France, eux, se retrouvent sur le fil, désignés comme inassimilables, tout en étant sommés de s'intégrer. Une équation ô combien impossible qui se matérialise par un harcèlement continu contre les individus. Qui en douterait? L'extrême droite française a réussi son travail d'entrisme au sommet de l'État, avec des conséquences pour l'intérieur comme pour l'extérieur du pays. Déclassée économiquement et socialement, dégradée diplomatiquement, la France fait un bien mauvais choix. Un choix d'autant plus grossier qu'il ne mène à aucune amélioration. Sous les yeux des Français et du monde, y compris à l'extrême droite, on dénonce. Le bateau France est en train de foncer vers l'iceberg, c'est-à-dire des sujets majeurs, la crise de la dette, on est au bord d'une faillite financière, la dénatalité, on a l'effondrement de la natalité en France, la crise du logement, on n'a jamais construit aussi peu de logements, les investissements industriels qui partent aux États-Unis et pas en Europe, les chiffres sont accablants. Bref, le pays part dans un mur et la classe politique, comme sur le Titanic, joue son petit orchestre. Une classe dirigeante dans l'entre-soi, jouant contre l'intérêt général lui-même. Les crises que vit actuellement la France montrent un pays bien malade, mais aussi aveugle à ses propres problèmes, par la seule volonté d'une classe politique qui semble poursuivre son seul intérêt, générant une impuissance chronique à gérer les affaires publiques. Sont-ils donc insensibles aux difficultés jusqu'à la précarité des Françaises et des Français? Un tel mépris du peuple est le signe clair d'un pourrissement, non sans conséquence, au plus haut des institutions.
Polémique autour des propos du ministre marocain Nasser Bourita, entre diplomatie sportive et tensions sur les infrastructures. Ces déclarations lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations interrogent toujours autant sur les pratiques et ambitions du Maroc sur la scène africaine. Un constat en tout cas inquiétant qui soulève bien des doutes sur sa capacité à se positionner comme un hôte pour des compétitions sportives d'envergure. Yanis Abdelrahman. La Côte d'Ivoire doit nous dévoiler le secret de sa réussite en Coupe d'Afrique. Ça sera au centre des discussions qu'on aura prochainement pour qu'on décroche nous aussi le titre africain. Cette déclaration récente du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita s'est répandue comme une traînée de poudre. Tenue en marge d'une rencontre sportive, cette intervention a été interprétée comme une tentative d'occulter les conditions précaires de l'organisation d'événements sportifs. Alors que le Maroc se targue de ses exploits sportifs, le retard accusé dans l'organisation de la CAN est bien réel, un retard dû en grande partie à la mauvaise organisation et à l'état catastrophique des infrastructures sportives. À travers son intervention, Bourita vise à détourner l'attention face au malaise que vivent les Marocains en ce moment, une déclaration qui remettrait même en question les capacités du Maroc à assurer l'organisation d'un tel événement. La déclaration se traduit par des tentatives de se dérober de ses engagements quant à l'organisation de la CAN et même à abriter d'autres événements. Nous célébrerons demain, 26 janvier, la journée internationale des douanes. L'occasion de faire le point sur les réalisations de cet organisme essentiel à la protection de l'économie nationale. La douane algérienne en constante évolution met l'accent sur l'amélioration de ses services et la numérisation de sa gestion. Cette année, les festivités se déroulent au Cercle national de l'armée de Bni Mesous sous le thème douane, engagement dans le domaine de l'efficacité, de la sécurité et de la prospérité. Un programme riche est prévu avec de nombreuses interventions qui soulignent les avancées dans ce secteur. Les douanes algériennes passent donc à l'ère numérique. Désormais, au niveau des ports, aéroports et postes frontières, une plateforme en ligne est mise à disposition pour simplifier les démarches. L'objectif étant de permettre aux voyageurs d'effectuer leurs procédures avant même de partir via le site officiel des douanes. À l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine, par exemple, cette transformation est déjà effective depuis novembre dernier. Reportage Smaïl Belghaidia. Les facilités procédurales initiées par les douanes algériennes à la faveur de la numérisation des formalités douanières au niveau de l'aéroport de Constantine ont pour objectif la fluidité des voyageurs. Les voyageurs, notamment nos concitoyens établis à l'étranger, peuvent désormais faire leurs différentes déclarations via la plateforme numérique dédiée à cette fin. L'agent des douanes procédera à la validation et à la sauvegarde de ces informations dans des délais réduits. Au niveau de l'aéroport Mohamed Boudiaf, on est passé désormais aux déclarations numériques. J'invite tous les membres de notre communauté établie à l'étranger qui transitent par nos services aéroportuaires à effectuer l'ensemble de leurs déclarations relatives aux devises et aux objets de valeur à distance. Ils peuvent également remplir en ligne les documents de transit afin de fluidifier leur passage au niveau des ports et des aéroports algériens. Cette plateforme numérique a reçu un accueil favorable chez les citoyens, tout heureux de cette rapidité dans les procédures douanières. Faciliter la tâche, il n'y a pas de monde. Même on a été bien reçus, les guichets sont ouverts, bien sûr, je suis très satisfait, mais satisfait. Voilà. نشوف ما شاء الله وين هو الغاشي ما في الديزاين وهذيك دونك سي على الكيف مليحه ميم في الباجاج انا با دو بروبليم صافي بليزير البلاتي انا بدات دير تقد صافي تري بليزير نجيو ليز نروحوا ليز الطياره جينا ليز على الكيف كل شيء ليز ما شاء الله. Bien sûr, ça nous aide, ça facilite la tâche, surtout la nouvelle génération. Les applications, c'est facile. Vite fait, ça قداش حال 5 minutes. Là, c'était très bien, même l'accueil, c'était très bien et c'était rapide. Pour moi, c'était rapide, aller le retour. أنا بالنسبة لي تحسنت خير من كانت. يعني بالنوميراسيون c'était très bien, جاتني just bien. سهلت لنا الامور بيان ميم دركا ولينا ما نطولوش ديريكت ستادير نديروها ا ديستونس بيان خلاص. Ces efforts ont pour but de réduire au maximum le temps de ces procédures au niveau des bureaux de douane. Le Palais de la Culture, Moufdi Zakaria à Alger, a abrité ce matin une rencontre dédiée aux préparatifs de la prochaine saison estivale.
prenant en compte les lacunes enregistrées lors de la précédente saison pour prendre les mesures nécessaires pour y pallier, et ce en coordination avec des représentants des différents secteurs en rapport avec le tourisme en Algérie, tout en œuvrant à développer le tourisme local. Alors justement, le tourisme local, on en parle dans notre édition ce midi avec son vaste littoral et ses beaux paysages. Ain Timoshent se positionne comme une destination idéale pour le tourisme médical. Un complexe en bord de mer allie thalassothérapie, soins à base de produits marins et technologies de pointe pour la rééducation physique. Plus besoin de se rendre à l'étranger lorsqu'on sait que le centre offre une prise en charge complète pour soulager les douleurs et guérir également. Le tout dans un cadre exceptionnel face à la mer. Yasmina Amri. Unique en son genre, ce complexe touristique implanté à Ain Timoshent attire les regards. Situé en bord de mer, cet établissement a réussi à combiner détente et thérapie en exploitant les bienfaits de l'eau de mer et du climat marin pour offrir des soins de thalassothérapie adaptés à des besoins médicaux. Venus de tout horizon, les visiteurs trouvent un véritable havre où le bien-être et la guérison s'entrelacent dans un cadre naturel apaisant. Je souffre d'une maladie articulaire et je suis venue ici pour me soigner. J'ai beaucoup apprécié ce centre situé en bord de mer. On a décidé de construire un centre de rééducation physique et de réadaptation pour assurer la pérennité de notre structure. Aujourd'hui, Dieu merci, on est arrivé à notre stratégie, à notre souhait. On est en mesure de prendre ces patients qui partent à l'étranger pour les soigner ici en Algérie. Au cours de ce complexe, des consultations sont proposées, notamment pour les enfants aux besoins spécifiques, dont certains étaient contraints par le passé à se faire soigner à l'étranger pour bénéficier de ces mêmes prestations, dispensées désormais chez nous par un staff national compétent et hautement qualifié. La spécificité de notre centre, c'est que nous avons misé sur une technologie de pointe de dernière génération pour viser non seulement pas la douleur, mais aussi pour guérir la pathologie. Donc c'est bien de soulager la douleur, c'est bien d'être antalgique, mais c'est encore mieux de soulager la source de cette douleur-là, de guérir cette douleur-là. On est venu ici avec nos enfants, IMC, pour une prise en charge totale pour les enfants en tant que massage et consultation gratuite. Le complexe donne une vue magnifique. Nos enfants, les séances combinent physiothérapie et exercices adaptés dans un environnement où la proximité avec la mer favorise une récupération optimale. Les sourires des petits patients en pleine réhabilitation témoignent de l'impact positif d'un tel espace, alliant technique moderne et attention humaine. En intégrant rééducation, bien-être et hébergement de qualité, ce complexe attire non seulement des patients, mais également des familles en quête des lieux où santé et repos se rejoignent. Ma stratégie, c'est de contribuer à la fixation de nos concitoyens qui partent à l'étranger. On a des moyens pour les fixer, pour passer des vacances chez eux. On a toutes les commodités, on a des très belles vues, que ce soit à la plage. On a plusieurs facettes. Aussi, notre stratégie, c'est de participer aussi au tourisme sportif. Et on est sur un projet sportif, d'où les équipes, les Ramiroho, ils partent à l'étranger pour des stages. Donc, on va les recevoir et c'est chez nous avec toutes les commodités qu'ils trouvent à l'étranger. Ils nous aident beaucoup avec les massages et les consultations. Et c'est vraiment bien. En alliant l'innovation médicale et valorisation des richesses naturelles, ce complexe a réussi à renverser la vapeur en boostant le tourisme médical en Algérie. Un exemple inspirant où la mer, la science et l'humain s'unissent pour offrir espoir et meilleure qualité de vie. Direction Béchar avec cette lueur d'espoir pour les enfants atteints de cancer. Le centre de lutte contre le cancer de la ville vient d'inaugurer un service d'oncologie pédiatrique qui offre une prise en charge adaptée aux plus jeunes qui devaient auparavant se rendre dans d'autres wilayas du pays. Espaces accueillants, nutrition spécialisée, accompagnement psychologique et coaching sont au cœur de ce dispositif pour que chaque enfant retrouve un peu de sérénité dans ce combat. Un véritable pas en avant qui soulage les familles. Sophia Bessetet.
Le centre de lutte contre le cancer de Béchar vient d'ouvrir un service d'oncopédiatrie doté d'un laboratoire et d'une pharmacie pour la prise en charge des 90 enfants malades de la wilaya qui devaient se déplacer avant vers Alger et Oran. L'ouverture de cette oncopédiatrie, il existe au niveau de ce service plusieurs unités, telles que l'unité de laboratoire ainsi l'unité de la préparation de produits oncologiques, l'hôpital du jour ainsi l'hôpital de l'hospitalisation qui englobe 15 lits avec 90 malades enfants au niveau de Béchar, ainsi que ce service est le 3e service au niveau national qui va ouvrir ses portes pour les enfants de la région de Sud-Ouest. L'ouverture de ce service d'oncopédiatrie pour plus de 90 enfants malades qui se déplacent de la wilaya de Béchar vers Oran et Alger avec toutes les difficultés de déplacement. Nous mettons donc à leur disposition un staff médical et paramédical qualifié, ainsi qu'un équipement et matériel médical moderne. Il y a des biologistes, des laborantins, des psychologues et assistants sociaux pour l'accompagnement des enfants qui sont pris en charge par un médecin spécialiste. C'est le 3e service dans son genre à l'échelle nationale. Alhamdoulilah, l'État algérien a mis en place les moyens qu'il faut. Le service est bien équipé et surtout adapté aux besoins des enfants avec une salle d'études et un espace de jeu. Nous travaillons en coordination avec le chef de service et le paramédical et les psychologues et le directeur. Grande coordination dans ce centre qui est bien équipé comme vous avez constaté. Et cette salle, c'est une salle de coaching où nous coordonnons nos efforts après des séances de chimiothérapie. L'enfant est bien sûr a des difficultés de manger, a des difficultés de respirer, il a peur, on essaye sur le plan émotionnel de libérer les émotions et d'avoir des émotions positives à travers le jeu, un apprentissage par le jeu d'abord et l'émotionnel. Un autre aspect est très important en coordination avec notre chef de service, c'est aussi la nutrition qui est très très importante pour l'enfant et qu'on essaie d'améliorer dans une nouvelle technique de la psychonutrition. Bien sûr, il y a un autre aspect avec aussi les parents, c'est aussi le coaching spirituel qui est très important pour la prise en charge, bien sûr en coordination aussi avec la psychologue c'est les cas isolés. Nous travaillons en coordination avec les gens d'Oran, aussi, avec nos professeurs Boumedden, professeur Gachi, docteur Zemmour, docteur bien sûr Fellahi d'Alger. Donc nous souhaitons une coordination, une prise en charge, même aussi dans le domaine aussi orthomoléculaire, nutritionnel, pour le bien de nos bourgeons fleuris. Dans l'espoir d'ouvrir d'autres services et acquérir d'autres spécialités pour la prise en charge des cancéreux de Béchar et des wilayats limitrophes. Et pourquoi ne pas faire profiter ces enfants malades de sorties en plein air pour faire de l'équitation, une discipline qui attire de plus en plus de jeunes. À Oran, dans un centre équestre, des enfants découvrent un sport qui les rapproche de la nature et qui se révèle être une école de vie. L'occasion de vous y emmener, vous aussi, et d'écouter les impressions de ces enfants. Yasmina Amali. Promenade avec elle. J'aime les animaux, surtout les chevaux parce qu'ils sont fidèles et gentils et intelligents. J'aime les chevaux depuis mon enfance. أنا خيرت هواية الفروسية ملي كنت صغير
على خاطر أنا نبغي العواد وفيهم راحة نفسية من تكون حداهم وحتى يعلموا الواحد التوازن ويكون قابض روحه في الحياة تاعه. Je suis venue pour la première fois pour faire une tournée en cheval et j'aime vraiment bien et je reviendrai sûrement. Au-delà de l'équitation, ce centre équestre est un véritable lieu de rencontre et de détente, où les familles se retrouvent pour diverses activités, loin des tracas de la vie quotidienne, en plus des cours de cheval, des sorties en plein air, des balades à cheval et des moments conviviaux. Leur sont disposés, en somme, une expérience complète pour petits et grands. Un endroit où chacun, que ce soit pour le plaisir du sport ou simplement pour profiter de la nature, peut se ressourcer et passer un moment agréable en famille. Je suis venue pour la première fois avec mon père visiter ce centre et c'est vraiment magnifique. On l'apprécie beaucoup. Je suis venue avec mes sœurs pour faire une tournée au cheval et c'est vraiment génial. On est très content de ce cadre, de cet endroit qui nous permet à nos enfants de faire des balades, de monter à cheval, de changer de la routine de l'école et tout. Alhamdoulilah, on est très contents. Je vous conseille, en tant que parents et famille, de ramener vos enfants ici au club de l'équitation. C'est très intéressant et c'est une activité apaisante et qui vous fait sortir de la routine. C'est un endroit idéal pour passer de bons moments. Le cadre est idyllique. On a fait ce club généralement beaucoup plus pour les balades, pour faire apprendre aux gens l'équitation, pour avoir une idée sur les chevaux en général. C'est un endroit idéal pour les balades, les promenades, pour les familles. Ce centre équestre offre bien qu'une simple activité sportive. C'est un lieu de partage, de découverte et de complicité où les familles peuvent vivre des moments précieux ensemble, tout en s'épanouissant dans la nature. Et puis, si certains d'entre vous optent pour des sorties en famille, d'autres, par contre, pris par l'effervescence et les calculs, je vous l'assure, bien réfléchis, profitent des soldes. Ce moment de l'année qui fait vibrer aussi bien les consommateurs que les commerçants s'invite à Alger. Entre chasse aux bonnes affaires et stratégies commerciales affûtées, chacun y voit une occasion à ne pas manquer. Pour les uns, c'est en fait l'art de dénicher les articles à prix cassé. Pour les autres, c'est le défi d'attirer une clientèle toujours plus exigeante. État des lieux ce midi avec Merim Damis. Les soldes, une période très attendue par les consommateurs, tous pressés de dénicher la bonne affaire et de bénéficier de rabais tout aussi alléchants les uns que les autres. Des réductions allant des fois jusqu'à moins 70%, attirant ainsi ceux qui sont à l'affût des bonnes affaires. Il y a des articles soldés, par exemple, certains étaient à 12 000 dinars, maintenant ils sont passés à 6 000 dinars. Il y a l'embarras du choix et le prix des articles soldés est raisonnable. Dans ce centre commercial, les managers veillent au grain, chacun a sa mission, entre réorganisation des rayons et être à l'écoute des clients. Plusieurs promotions intéressantes sont proposées. Objectif, profiter de cette période pour doubler, voire même tripler leur chiffre d'affaires. Bon, حنايا رانا دايرين solde depuis le 18 هذايا رانا دايرين من 30% حتى ل 50% de démarque. On vend des produits de qualité exactement. Le كندوري معايا وتشوفي les prix تاعهم ils sont vraiment abordables. عندنا des polos à 97% coton, عندنا des jeans à 99% coton, عندنا des pantalons à 97% coton, عندنا des pulls à 100% coton. تسمى des produits ما شاء الله. عندنا des retours clients ثاني ما شاء الله. Les réductions comme c'est de 10% jusqu'à 60-70% sur certains produits qui sont de l'ancienne collection. Et il y a même de la nouvelle collection qui a été soldée. Une période très prisée par les clients qui ne manquent pas de sortir leurs économies afin de faire le plein cette année et pourquoi pas l'année prochaine. Surtout, ne ratez pas l'occasion.
Pour rappel, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a officiellement annoncé que la saison des soldes d'hiver pour l'année 2025 est fixée du 18 janvier au 28 février. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 19h pour un autre point d'actualité. Excellent après-midi à vous.